C'est tout bon. Ok, bonsoir à tous. Ce soir, on va s'amuser un peu, voyage chamanique avec l'esprit de la chouette. La chouette, le hibou, c'est sensiblement pareil dans la vibration. Question à 1,50 €, un dixième de sac de croquettes. Comment on reconnaît une chouette d'un hibou? Par les aigrettes. Oui, lui, il a des... Le hibou a des aigrettes Ouais. comme des petites Ouais, oreilles, comme qui elle, mec, la c'est ça. chouette Oui. est Voilà. mince. Mais sinon, on est sensiblement dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations. Avec l'octave supérieure de la chouette, du hibou, qui est le grand-duc, l'aigle de la nuit. Donc là où on a un cran au-dessus. Il a des capacités décuplées encore déjà par rapport au hibou, à la chouette. Vous pouvez retrouver les écrits sur le site. Et entre autres, à chaque fois que j'écris, je fais un peu quand même une petite recherche de ce qui se dit sur la chouette, pas forcément un symbolique, mais dans la physiologie, dans leurs habitats, comment ils vivent, etc. Et intéressant, donc bon, ils ont une grande acuité visuelle, qui voient dans la nuit, hein, puisque c'est des chasseurs nocturnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des yeux binoculaires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut regarder là et l'autre qui peut regarder là-bas. À part quand vous louchez ou quand vous avez un strabisme, on n'y arrive pas, quoi. Donc ça veut dire qu'il est capable de regarder une proie là et une autre là. Tu vois le truc, c'est énorme, quoi. Donc déjà, ça commence à nous emmener à prendre conscience que elle est capable de voir les choses sur plusieurs points de vue, de plusieurs perspectives. Et après, on va parler pour nous du plan relatif et de l'absolu, par exemple. Non seulement les yeux donc, sont très développés, et au niveau du cou, ils ont une capacité de rotation de 270 degrés, quand l'homme il est à 120 degrés. Donc symboliquement, c'est rigolo. L'homme il a des œillères, et la chouette, sans bouger, elle voit tout, quoi. Et au niveau de l'ouïe, elle a une ouïe très développée aussi, si bien qu'elle est capable de déterminer la distance du son. Elle dit là c'est à 3 mètres, là c'est à 5 mètres, là c'est à 10 mètres, là c'est à 20 mètres. Elle entend le mulot qui gratte dans l'herbe, elle sait s'il est à 5 mètres ou à 20 mètres. Ce qui pour nous, on aurait du mal à juger exactement la distance, quoi. Et bien eux, ils le font très bien. Donc rien que là déjà, tu dis waouh. Donc à partir de là, ça commence à nous donner des indications sur la vibration. Hein, des chasseurs nocturnes, donc qui sont capables de voir dans l'ombre, dans les ténèbres, qui entendent, qui voient, et qui sont très discrets et très silencieux la nuit. Et naturellement, dans leur système de plumage, il y a un système aérodynamique qui capte les frottements de l'air sur les ailes pour que son vol ne fasse pas de bruit. Donc, elle arrive, hop, et on n'a rien vu, rien entendu. Donc, ça nous emmène, cette dimension à nous, hein, de voir cela qui est depuis le silence. Vous voyez le... Alors, pour comprendre un petit peu l'esprit de la chouette, il n'y a qu'à regarder Harry Potter, quoi. Pas faire de publicité, mais qui vient chercher le moldu pour l'emmener à l'école d'éveil, pour l'emmener à l'école de la magie, pour l'emmener à l'école des initiés? Et c'est effectivement c'est Edwige qui vient lui emmener des courriers, et puis elle revient un paquet de fois, puis après effectivement ça agrée. Mais au départ, effectivement, c'est une chouette, et symboliquement, la chouette, elle vient vous dire maintenant, il est temps d'aller à l'école de l'éveil pour découvrir un monde plus subtil, le monde invisible, le monde énergétique, et développer tes sens de perception, percevoir, ressentir, pour arriver à ceux-là qui perçoit,
et pour discerner au final qu'il n'y a qu'un, puisque le but c'est toujours d'arriver là, quoi. Donc c'est vraiment une invitation à aller à l'école de la vie, une école d'éveil. Et la chouette en cela va venir nous enseigner, nous guider, développer des capacités de clairaudience, de clairvoyance, de perception accrue, de discernement, et tout ce qu'on a à réveiller et révéler sur le chemin initiatique. C'est l'initiatrice spirituelle. C'est comme dans Harry Potter, c'est la première qui vient sur le chemin pour dire « Oh, maintenant on va aller voir un peu tes inconscients ». Parce que comme tu ne sais pas que tu es la conscience parce que tu es inconscient, donc ombre et lumière symboliquement, mais tu es inconscient, et pour t'éveiller, il va falloir un chemin initiatique pour te révéler à la conscience que tu es. Et il faut être prêt. Parce qu'il y a plein de mental bien costauds qui ne sont pas prêts à ça, au chemin initiatique, au chemin de l'éveil. Et elle, quand elle vient frapper, elle vient dire « il est temps ». Et c'est rigolo, quand on regarde Harry Potter, combien de fois elle vient et combien de fois elle balance des lettres. Dire « oh, on y va ou quoi ?» J'ai envie de dire, je pense que la chouette, elle vient souvent nous voir et qu'on a tellement de choses importantes à faire pour être heureux, qu'on n'écoute pas la chouette, quoi. Donc elle vient, pour nous emmener à l'école d'éveil, à Poudlard, Poudlours, où vous voulez, et avec l'invitation de la suivre, de l'écouter, de méditer pour écouter dans le silence ses enseignements, et découvrir toutes les magies de la vie, quoi. L'infini de la vie, grosso modo. Et finalement, l'épreuve parce que il y a l'épreuve de chaque animal totem nous emmène symboliquement, c'est pour jouer, hein, c'est toujours dans la dynamique d'éveil. Une épreuve en quelque sorte, un examen de passage. Et l'examen de passage de la chouette, c'est l'examen avec un grand C de la connaissance. Mais attention, pas une connaissance mentale, l'inverse. Une connaissance de « je ne sais pas », mais je sais que je suis la conscience, et cette conscience, elle est tout et partout, donc elle sait. Donc, du point de vue du personnage, je ne sais pas, parce que le mental ne sait pas, n'a jamais su et ne saura jamais. Par contre, la conscience que je suis, elle est tout puisqu'elle est faite de tout. Donc elle sait. Donc, ce n'est pas une connaissance apprise et mentale, c'est une connaissance qui va se réveiller par l'éveil. La conscience que vous êtes, elle contient tout. Elle est tout. Et la conscience va révéler certaines choses en vous pour animer votre vocation, animer l'artiste. Et ça, il n'y a pas besoin de l'apprendre, il y a juste à le révéler, à le laisser se révéler. Et ça se révèle, c'est comme une forme de télépathie, de téléchargement. C'est pas là, pouf, d'un seul coup, c'est là. Ça se révèle. Et ça, c'est la vraie connaissance. Le personnage, il croit qu'il a besoin d'apprendre. La conscience, elle n'a pas besoin d'apprendre. Hein. Elle sait. Et l'idée, c'est donc, de par le chemin initiatique, de conscientiser que je suis la conscience, de lâcher prise d'une intelligence mentale, qui croit savoir et qui ne sait rien, qui croit qu'il faille apprendre, pour laisser la vie s'exprimer d'elle-même à travers la connaissance infinie qu'elle est. Donc, l'épreuve, entre guillemets, de la chouette, ça va être l'épreuve de la connaissance. Est-ce que sans savoir, tu sais? Est-ce que sans savoir, mentalement, vous pouvez savoir? Non. Ok, au cachot, donc tout à l'heure, toi, tu vas être bouffé par les... je sais pas quoi. Est-ce que... je repose la question. Oui. Est-ce que, sans le savoir mental, un truc que je ne sais pas, est-ce que,
Si je reviens ici, là, à cela que je suis, qui est la conscience, tout est partout, je peux savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose dont la conscience ignorerait? Donc, l'épreuve de la connaissance, ça va être celle-ci. Je ne sais pas. Et parce que je ne sais pas, je me remets à la conscience qui, elle, sait. Ce que je disais, hein, il m'est arrivé des fois dans des conférences parce que ça parle tout seul, de dire des choses que moi-même je ne savais pas. Et que je découvrais en même temps que ça s'exprimait. Donc, je ne sais pas, et ça exprime quelque chose aux gens que je ne savais pas, que je ne connaissais pas une seconde avant. Donc ça montre bien que la croyance entre guillemets d'une intelligence mentale, elle est très limitée. Et justement, l'invitation, c'est de s'ouvrir à l'illimité, qui est tout, qui est le fait de tout, et donc qui sait tout. Mais rendez compte le passage à faire, parce qu'on est conditionné depuis des millénaires à croire qu'il faille apprendre. Parce qu'on n'a pas reconnu qu'on était la conscience, qui est tout et qui sait tout. Et ça, c'est l'épreuve de la chouette au final. Est-ce que tu sais alors que tu ne sais pas? Et la réponse, c'est oui, mais pas depuis le mental. Le mental, il n'a jamais rien créé, il ne sait rien, puisque ce n'est pas le mental qui crée, ça émerge de l'être que je suis. Il n'y a aucune création propre au mental. Les choses émergent de la vie elle-même. Donc c'est ça l'épreuve de la connaissance. En fait, c'est pour ça que Rabelais disait « connaissance sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Si vous êtes conscient, si vous découvrez que vous êtes la conscience, est-ce que la connaissance est contenue dans la conscience? Est-ce que la connaissance est contenue dans la conscience? Oui? Non? Est-ce que la connaissance universelle est contenue dans la conscience? Oui ou non? Tout est conscience. Oui. On ne peut pas dire que c'est contenu, parce que contenu, ça fait une dualité. Oui, mais dans, c'est pour Voilà. mettre des mots. Mais la connaissance, c'est de la conscience aussi. Ok. Donc la connaissance est contenue effectivement dans la conscience. Elle fait partie intégrante de la conscience. L'inverse n'étant pas vrai. C'est pas parce que j'ai la connaissance que je suis conscient. Vous voyez la différence? Et donc c'est ça qu'elle va pas à pas nous initier, nous transmettre. Quand j'écris les animaux totems et tout le reste, quand je démarre à écrire, je ne sais pas. Et je vais découvrir au même temps que ça s'écrit, je vais découvrir la connaissance, le contenu. Ce n'est pas une création personnelle. C'est l'univers qui va jouer sa mélodie à travers cette forme-là. C'est très reposant. Hein. Et l'idée, là je me suis remis un petit peu au piano, c'est vraiment, j'essaye vraiment l'année dernière, je me suis amusé un petit peu au piano, bon, à apprendre des béabas, gentiment, tranquillement, mais très vite ça m'a saoulé, mais je le savais parce que il n'y a pas l'élan d'apprendre. Par contre, il y a l'amusement de révéler spontanément cela qui est. Et il y a des morceaux qui se jouent tout seuls, je ne sais pas d'où je les sors. Alors il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, c'est frustrant parce que j'aimerais qu'il y en ait plus. T'aimerais ça, que ça fasse tout le temps tout seul. Et pour l'instant, c'est très limité. Alors tu reviens tout le temps sur les mêmes, et tu répètes, et tu dis, bon, on passe à une autre partition là. Mais là où ça souhaitait aller, ça y va tout doucement. Et après, la vie, elle se déploie à la vitesse où elle veut, et comme elle veut, où elle veut, quand elle veut. C'est pas moi qui décide. C'est ça qui est passionnant. C'est de voir que tout est là, il y a juste à le laisser se révéler spontanément pour s'ouvrir à l'artiste et à la vocation de ce que l'on a à animer. Et c'est ça aussi que la chouette va révéler. Elle vient t'emmener à te révéler à ton art, et révéler à ton art, c'est devenir conscient d'être la conscience, parce que l'art, ça s'exprime qu'avec le cœur. Donc l'idée, c'est un peu ça.
D'autres idées par rapport à la chouette? On a dit l'essentiel, hein, grosso modo, mais d'autres idées par rapport à la chouette? On la voit souvent comme enseignante, hein, dans des films, dans Disney par exemple. On la voit souvent avec des lunettes, en professeur. Ce qui me vient aussi, moi, sur la chouette, c'est cette capacité où elle prend une souris complète, qu'elle avale, Ouais. ça va digérer, et elle va recracher. Et donc, il y a vraiment une forme de transmutation. Elle va qui se fait régurgiter, oui. Et tout à fait. Et en fait, elle trie le vrai du faux. C'est comme si elle triait l'essentiel du non essentiel. Et elle ne, contrairement au mental qui saisit et qui garde, eh bien, ok, elle prend, elle utilise ce qui lui est utile, elle rend ce qui ne lui est pas utile. Et c'est rigolo parce que symboliquement, ça passe par là. Donc elle régurgite, elle crache sa balda, elle ne garde pas ce dont elle n'a pas besoin. Et nous, on est quand même plutôt champions pour garder des choses dont on n'a pas besoin, aussi bien dans la maison qu'à l'intérieur de nous. J'espère que ça va pas trop régurgiter. Comment? Je dis j'espère que ça va pas trop régurgiter ce soir. Va savoir. L'estomac est bien chargé ces derniers temps. Va savoir. Oui. Cette capacité à n'utiliser que l'essentiel et hop, ne pas garder les choses qui ne lui sont plus utiles, sachant que si je suis conscient d'être la conscience, tout est tout le temps là. Que la vie s'apporte à elle-même ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Donc c'est vraiment la guide, celle qui vient nous appeler, qui vient nous guider, qui vient nous transmettre, nous enseigner l'initiation spirituelle, le chemin initiatique, la quête de soi. C'est souvent la première qui vient, et comme tous les animaux à plumes, en général, tout ce qui est à plumes, c'est déjà, ça nous demande une élévation. Ça nous demande une élévation. Et elle vient, elle nous demande une élévation pour aussi aller traverser donc nos inconscients, aller voir nos ténèbres. Parce qu'elle va être très très douée et très très perspicace. On va dire, les thérapeutes, ils ont plutôt intérêt à avoir une chouette ou un grand-duc pour aller voir les bobos chez les autres. Parce que si vous avez la chouette ou il y a le grand-duc, pour moi, Marc, qui était arrivé sur le chemin, pop, ça permet de voir qu'il y a ça qui est bloqué dans le corps énergétique, par exemple. Mais elle va nous enseigner, elle nous emmène à Poudlard. En gros, voilà, elle nous emmène à l'école d'éveil, à l'école des esprits. Véronique, t'arrêtes. Oh, ah mais c'est extraordinaire. Ah, tu dis à Véronique d'arrêter, je me suis fait les quatre parettes en l'air de dire moi, j'ai rien fait du tout. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour. Tu fais waf. Tu fais waf. Allez, au panier, Uranus. On va au panier. On va au panier. Non, hein, voilà, avec la tête, il dit non. Voilà. Si, ben on va aller quand même au panier. Allez, le panier. Super, Uranus. Et pas bouger. Super. Ça avance. C'est comme les élèves. Ça écoute de mieux en mieux. Mais d'ailleurs, je dois le dire, il est beaucoup plus facile d'élever un chien qu'un humain. Il est beaucoup plus facile d'élever, d'éduquer un chien qu'un humain. Un humain, c'est beaucoup plus têtu qu'un chien. Si en un an, grosso modo, c'est éduqué. Un chien, pas un an ou deux. Un humain, au bout de 50 ans, il y a des fois, il est toujours... Mais c'est ok, c'est le jeu, c'est pourri, il n'y a pas de jugement dans tout ça. Hein. C'est juste de constater qu'on est un peu obtus. Ce qu'on va jouer, c'est que il va y avoir une lecture méditative du totem de la chouette, et en vous laissant aller dans juste... Pas essayer de comprendre ce qui va être dit, juste laisser infuser, laisser résonner. Pas s'accrocher aux mots, juste laisser, et se laisser bercer par les mots. C'est une lecture méditative, donc c'est se laisser bercer par les mots, sans essayer de les prendre et de comprendre et d'interpréter. Non, juste laisser, et puis laisser aussi déjà là le monde imaginaire, les visions, les images qui vont se révéler.
et dans l'idée sans saisie. Sans saisie de ce qu'il dit, sans recherche de compréhension. Je laisse défiler et en fait comme les mots, le verbe c'est vibratoire, ça va venir faire vibrer ce qui doit vibrer déjà chez vous. Cherchez pas à comprendre, sachant qu'en plus vous pourrez aller le revoir la vidéo, donc juste laissez vibrer, laissez résonner avec vous, juste ça. Et quelque part, vous savez, il y a quelque chose, alors je ne sais pas si, selon où on en est du chemin, parfois quand les gens me parlent, ça ne les écoute pas verbalement, je dis bien ça, parce que ça les écoute vibratoirement. C'est-à-dire qu'à travers la vibration des mots, mais la vibration qui ne trompe pas, les mots peuvent tromper, mais la vibration dans les mots, elle ne trompe pas. Eh bien, des fois, je comprends mieux ce qu'ils veulent dire à travers la vibration des mots qu'avec les mots eux-mêmes. Et donc, c'est rigolo, j'entends comme un brouhaha, j'entends pas entre guillemets que la personne dit, mais je capte vibratoirement, télépathiquement, ce qu'elle veut m'énoncer ou me demander. Et c'est super intéressant parce que ça va tout de suite à l'essentiel. Et puis quand quelqu'un vous raconte un bobard, mais alors là, ça va mourir de rire parce que dans la vibration, c'est su tout de suite que c'est faux, que ça dissonne. Je sais pas si, voilà, après ça c'est des petits, à force de développer notre sensibilité, nos perceptions, on développe ça, une forme d'intuition, hein, mais c'est, ouais, écoutez les mots vibratoirement et non plus dans leur sonorité. Moi, je sais que des fois ça me le fait, mais c'est plus souvent, je vois la personne qui me dit quelque chose, et en fait, je vois qu'au fond d'elle, elle aimerait dire complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle se persuade, je fais ça Oui. ou ça, et en fait, mais Je mets un masque. on se dit, mais non, Enfin, mais je mets un masque parce que bon, il y a une peur, il y a une crainte et je mets un masque. Et bon, et c'est ok de mettre le masque, mais il est vu. mais vraiment, des fois, j'ai l'impression de voir l'arrière de la personne, Oui. finalement, Ouais. qui est presque à en hurler, de dire, mais non, c'est pas ça, c'est l'inverse qu'en vérité, je ressens, que je vis, mais effectivement, socialement. Et autres, c'est très très guérisseur et transformateur, sans le vouloir bien sûr, hein, parce qu'il n'y a rien à vouloir pour les autres. Mais à partir du moment où vous voyez par exemple ça, qu'une personne vous dit rouge alors qu'au fond d'elle, elle est bleue ou elle pense bleu, le fait que vous le voyez et que c'est vu avec sans jugement et compassion, acceptation, compassion, vous lui donnez un espace pour qu'elle se libère de ça. Rendez compte, vous voyez que l'autre met son masque, raconte un mensonge entre guillemets, et vous ne lui jugez pas de ça et vous acceptez cela, mais vous n'êtes pas dupe. Eh bien le fait de l'accepter avec bienveillance, sans être dupe, ça va donner à la personne qui est en face l'espace pour qu'elle se libère du mensonge qu'elle s'est vendu et auquel elle croit. C'est beau, non? Et amusez-vous, vous verrez que ça fonctionne. Il y en a, ça vous est déjà arrivé d'entendre vibratoirement ou de percevoir, enfin. Oui, percevoir, ouais. C'est intéressant, enfin c'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus besoin des mots. Et en fait, le langage, vous savez, des mots qui sont très très limités, c'est entre guillemets, c'est parfait, mais c'est très très obsolète. Hein. La télépathie, ça va beaucoup plus vite. La télépathie, c'est tu sais pas, et d'un seul coup, poup, ça sait. C'est comme si, tiens, bonjour, on se rencontre, et puis bah, effectivement, tu voudrais savoir un peu qui je suis, d'où je viens. Et en fait, la télépathie, c'est comme si je te donne une clé USB de tout mon pédigré depuis 50 ans. Et d'un seul coup, pouf, tu comprends le personnage. Pour le coup, là, on parle du personnage et non pas de la conscience, tu n'as pas d'histoire personnelle. En quelques secondes, tu as une idée globale de la personne qui est en face de toi. Sinon, bon, bah voilà, tu as 50 piges. Allez, on commence ce matin à 8h, je te raconte toute ma vie. Donc la semaine prochaine, on y est encore. Hein, et puis du coup, tu sais même plus ce qu'il t'a dit. Là, d'un seul coup, fouf, comme une bulle d'information dans laquelle tout serait. Oui, alors,
dans les plans subtils, puisque la vie s'amuse dans le multidimensionnel multiplan, il y a plein de, on va dire, de civilisations hein, qui fonctionnent déjà comme ça. Hein. Puis nous, il faut qu'on parle pour se comprendre. Et tout ça. Mais c'est ok, c'est comme ça. Oui, l'intelligence mentale, elle est toute relative. Hein. Et pour l'avoir exploré, je pense que, je ne sais pas où tu en es du chemin, mais vous avez pu déjà peut-être explorer ce je ne sais pas et d'un seul coup, je sais, ou j'ai compris, ou pouf, il y a tout un tas de trucs qui devient évident en quelques secondes. Ça vous est déjà tous arrivé, plus ou moins. C'est waouh, non? C'est génial, non? Après, tu te dis, et celui-là, du coup, tu te dis, non, mais qu'est-ce que je vais me faire chier à apprendre? C'est obsolète, c'est plus qu'obsolète. Et c'est pas grave que ce soit obsolète. En fait, ce qui est passionnant, c'est de dire, mais la télépathie, la révélation à la conscience et à la connaissance que je suis, c'est quelque chose qui est possible. Donc, qu'est-ce que ça va s'amuser à faire? Ça va s'amuser à tendre vers ça, non? Après, vous apprenez plus, vous cherchez plus, vous laissez les choses se révéler spontanément. Et le jeu, c'est d'être un aventurier pour découvrir l'infini. Et pour jouer avec l'infini. Et dépasser des choses qui sont totalement obsolètes. Enfin, obsolètes. Elles sont, c'est ok. Mais qui sont dépassées en quelque sorte. Et qu'on peut s'ouvrir à des magies, à des possibles plus infinis, plus rigolos en quelque sorte. Mais on a tellement l'habitude de fonctionner avec ce qu'on connaît. On a tellement l'habitude de fonctionner avec les habitudes, avec ce qu'on connaît. Le matin, je déjeune et je me mets à cette place-là. Et mon bol, il est là. Il n'est pas là-bas, parce que s'il est là-bas, ça y est, la journée, elle est foutue, quoi. Et c'est vrai, non? Dans une famille, souvent, on se met tous, voilà, chacun à sa place, sa table, le midi, le soir, etc. Et c'est ni bien ni mal, hein, je ne juge pas ça. Mais pour dire que lui, tout ce qui est habitude, routinier, ça le rassure et ça lui va très bien. Et c'est là où c'est difficile d'innover, de sortir de ce plan mental pour s'ouvrir à des nouveaux possibles. C'est loin d'être facile parce que lui, il est casanier, routinier. Il a peur de l'inconnu. Il a peur de l'inconnu. C'est aussi la chouette ce qu'elle va nous emmener, nous enseigner, nous dire, mais ok, tu fais ça depuis tant... Et si on faisait autre chose? Si on essayait autre chose, si on explorait, si on devenait des aventuriers, des pionniers, avec le mental, il dit oui, mais non, ça n'existe pas. Moi, je connais ça, donc il n'y a que ça. Parce que le mental, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a ça, je connais, ça c'est vrai, le reste, comme je ne le connais pas, ça n'existe pas. On n'est pas prêt d'innover. Hein. Et c'est là le jeu, c'est le jeu passionnant dans le chamanisme, dans la réalisation du soi, c'est de s'ouvrir à tous les possibles, c'est de s'ouvrir à l'infini. Pour l'enfant, c'est magique, non? Il y a un émerveillement de s'ouvrir à toutes ces magies, à tout cet infini. La télépathie, le ça parle tout seul, la clairaudience, la clairvoyance. Et encore, c'est des gadgets du monde relatif. Hein. Mais c'est cool comme jouet, non? Moi, enfin, ici, ça aime bien ces jouets-là. Donc là, l'idée, c'est de laisser, en fait, faire une lecture méditative. Et c'est pas tant vous attacher aux mots, c'est de les laisser vous caresser, les laisser venir résonner avec cela qui est, avec peut-être même le jeu, si vous voulez, de ne pas chercher à comprendre ce que je dis, ce qui est dit. Juste de laisser faire. C'est déjà un exercice de Poudlours. Ça fait déjà travailler le mental. Et oui, parce que lui, il veut prendre, saisir, pour disséquer, pour comprendre. Ok. Mais là, si j'essayais autre chose, si j'essayais autrement, si j'essayais de ne pas saisir et juste laisser la mélodie se déployer, se dérouler, sans saisir, sans même essayer de comprendre ce qui est dit,
pour voir vibratoirement ce qui se passe. Ça va être rigolo, on pourrait même le faire avec des bouchons dans les oreilles presque. C'est ok pour le jouer comme ça? Et après on partira un petit voyage au tambour pour aller voir la chouette ce qu'elle a envie de vous dire de chouette. Ou pas. Vous verrez aussi dans l'écrit que la chouette, comme tout le monde des esprits, et comme là c'est une initiatrice spirituelle, entre guillemets, il n'y a pas de gentil de méchant, hein, c'est tout le temps juste. Mais vu du mandal qui aime bien se faire caresser dans le sens du poil, ben la chouette elle n'est pas forcément sympathique, elle vient te secouer un peu en disant oh tu te réveilles un peu, oh c'est pas parce que ça fait 10 000 ans que t'es con que tu vas continuer à être con quoi. À un moment donné il faut peut-être passer la seconde quoi. Et la chouette elle est capable de venir aussi nous secouer, nous malmener. D'ailleurs sur le chemin initiatique, chemin d'éveil, le mental il prend parfois cher, hein, parce que les croyances et les éducations quand elles tombent, parce qu'elles ont été dessoudées un peu au marteau-piqueur, on prend des petits coups au passage quand même, non? Non? Jamais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'était pas panier? Surtout là, on va méditer, mais ça serait bien que ça fasse panier. Oui. Oui. Panier, c'est ok? La négociation. On dirait Allez. malheureux. C'est vraiment, je comprends pas. Allez, alors comme le chien, il fonctionne domination, soumission, manipulation, n'empêche qu'il ait la conscience pour autant, eh bien effectivement, on joue aussi, comme le mental d'ailleurs, à le manipuler, à la pâter, et voilà, avec des petites friandises. Alors c'est panier. Allez Uranus, panier. Panier, couché. Panier. Panier, oui, super. Panier. Couché. Couché. Et quand il y a du monde, quand tout seul, c'est très facile. Mais quand il y a du monde et des stimuli, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a une attraction de la forme, il y a une attraction du plan relatif. Mais tout comme nous. Et tout comme nous. Ok, c'est bien. Panier. Allez, pas bouger. Merci. On va essayer, hein, on va voir. Pas bouger, hein. Et vous, pareil, pas bouger. On n'a pas de friandises. Hein. Et vous n'avez pas de friandises. Alors, ça va pas fonctionner. Vous aurez une plume de chouette si vous avez été sage. Moi, on sait pas trop ce que ça goûte. Hein, là. Oh, j'ai pas encore essayé de les manger, mais en plus, je pense que ça doit pas être super bon, mais ça doit se manger. Et toi, t'es bon? Allez. Allez, je vous invite à fermer les yeux pour jouer dans une lecture méditative et dans l'idée, jouer à laisser vous laisser caresser par la vibration sonore sans trop chercher à comprendre. Vous aurez l'occasion de pouvoir relire le texte tranquillement et là le disséquer. Mais là, allez, on joue différemment. On essaye en tout cas, on essaye. Je vous invite à fermer les yeux et sans effort. Laissez jouer ce qui a envie de se jouer, et bien sûr, avec la magie d'être l'observatrice, l'observateur de cela qui se joue. La chouette, initiatrice spirituelle. Petit résumé. La chouette a plus d'un tour dans son sac. Comme tout animal à plumes, elle est symbole d'élévation spirituelle. Animal nocturne, elle nous invite et nous guide au-delà des voiles de l'illusion. C'est elle qui apporte le message à Harry Potter, lui indiquant qu'il est temps d'aller à l'école de l'éveil, l'école de la magie. En cela, c'est une messagère et une enseignante spirituelle. C'est une sage qui ne fait pas de bruit, elle est silence. Elle voit, elle entend, elle sait, et ainsi dévoile les choses cachées dans nos inconscients. Elle perce les secrets des ténèbres avec perspicacité pour pas à pas découvrir qu'il n'y a pas vraiment de ténèbres. Il faut être prêt et ouvert pour suivre la chouette ou le hibou.
l'un et l'autre ont sensiblement la même symbolique. La chouette se distingue des hiboux par l'absence d'aigrettes sur la tête. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets cachés de la vie? Êtes-vous prêt à suivre le chemin initiatique? Êtes-vous prêt à vous réveiller et éveiller? Alors, bienvenue à l'école de l'éveil spirituel. L'énergie positive de la chouette ou du hibou. Elle est celle de l'enseignante, du guide spirituel. Sur le chemin, c'est souvent elle qui vient chercher son élève pour lui indiquer qu'il est temps de s'éveiller, de s'ouvrir et de voir plus grand. Il faut être prêt pour suivre la chouette. Si vous êtes fermé, si vous ne croyez qu'en ce que vous voyez, si vous croyez être cartésien alors que vous êtes juste fermé d'esprit, terriblement bloqué dans votre mental binaire, alors c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous devez encore souffrir un peu. Vous n'en avez pas assez marre de souffrir. Souffrir d'une nombrilité aiguë. Le mental, c'est le chef. Je suis le chef en lieu et place du cœur. C'est ok. La chouette repart tranquillement chez elle. Lorsque vous êtes enfin prêt, chouette alors. Celle-ci se présente à vous et vous demande de la suivre à l'école des initiés, l'école de l'éveil à soi. Commence alors un long processus d'éveil à la conscience qui contient toute la connaissance. Il y a l'école classique, où on nous formate à devenir de très bons biorobots afin de faire du PIB. C'est ok. Est-ce que cela vous rend heureux? Avoir n'a jamais rendu heureux. Mais être, et par là redécouvrir sa nature profonde, qui nous sommes et qui nous ne sommes pas, nous permet de découvrir que nous sommes l'unité et la conscience, qui contient déjà la connaissance, qui est tout et partout. Elle révèle alors l'être, l'enfant sacré, libéré des illusions du monde visible comme invisible d'ailleurs. La chouette, grâce à son enseignement et ses messages, va nous guider à aller voir et faire face à nos ombres, nos croyances et nos identifications au monde de la forme. Cela qui a créé le mental binaire et qui nous rend aveugles et nous fait tant souffrir. La chouette nous redonne une vue éclairée. Non seulement elle voit parfaitement dans la nuit avec une acuité extraordinaire, mais en plus ses yeux sont binoculaires, ils peuvent regarder à différents endroits en même temps, chose que l'humain ne sait pas faire. Elle va donc nous permettre d'avoir différents points de vue, différentes perspectives, comme par exemple voir les choses depuis le plan relatif, celui du film, de la forme, et celui de l'absolu, c'est-à-dire de la conscience non manifestée et sans forme. De même, son ouïe est très développée, capable d'interpréter la distance qui la sépare du son. Comme son système de plumage est fait pour atténuer les bruits de son vol, elle est silencieuse et discrète. Elle ne fait pas de bruit ni ne gesticule outre mesure, à l'inverse d'un ego en mal de reconnaissance qui crierait « Regardez-moi, reconnaissez-moi, aimez-moi ». Symbole de la déesse grecque Athéna, c'est une grande chasseuse. Elle chasse les idées noires parce qu'elle voit dans les ténèbres. Elle développe l'intuition, la clairvoyance et même la clairaudience. Elle développe toutes les magies du monde invisible et nous donne accès à celui-ci avec discernement. La chouette va nous permettre alors de voir au-delà du masque des apparences, au-delà de la tromperie, puis par la suite au-delà de l'illusion à laquelle nous croyons de par nos croyances et identification à la forme. Oui, c'est un véritable guide spirituel et subtil, très subtil. L'humain non éveillé et non initié se contente de ce qu'il perçoit avec ses 5 sens câblés au mental. Sauf que ce dernier est enfermé dans l'illusion. Il quête la connaissance, mais n'a pas la conscience. Rabelais disait « Connaissance sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Si les 5 sens sont câblés au mental, ils sont alors binaires, duels, attraction-répulsion, j'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est mal.
est-il possible alors de s'ouvrir à cela que je suis, l'amour sans condition? Le mental ne le peut pas. Seul le cœur le peut. De là à dire que la chouette va nous guider sur notre chemin initiatique afin que l'on découvre l'amour, il n'y a qu'un coup d'aile. Il va falloir s'élever des basses croyances terriennes. S'élever, prendre du recul et voir cela qui est réellement sans être touché par l'histoire du petit personnage, le petit moi. Pour information, l'octave supérieure de la chouette, l'aigle de la nuit, c'est le grand-duc. Et vous retrouverez ce dernier sur une autre page de ce site internet. L'énergie négative de la chouette et du hibou. Elle serait celle de l'ignorance. Bouddha disait, la souffrance naît de l'ignorance. Ignorance de qui je suis et de qui je ne suis pas, au-delà de la personnalité. Qu'est-ce qui sous-tend la vie? Qu'est-ce qui sous-tend la vie? L'humain ignorant, formaté et conditionné, passe son temps à se débattre, voire même combattre, pour tenter d'être heureux. Depuis le temps, il devrait s'apercevoir que cela ne marche pas. Il passe son temps à faire pour avoir, pour être heureux, tel un mort-vivant qui ne goûte jamais la vie. C'est ok. Il redouble d'efforts devant le manque et cherche alors à faire plus pour avoir plus, puisqu'il est toujours insatisfait. Le burn-out devient salutaire. Il est aveugle et est aveuglé par l'avoir et le pouvoir, et son deux mots sont toujours là pour finalement tenter d'avoir l'amour et d'avoir le pouvoir pour avoir l'amour. La facette matérielle de l'amour, c'est l'argent. Il est enfermé dans ses croyances tant il est identifié au monde matériel sans conscientiser qui il est et d'où il vient. Il peut tourner en rond très longtemps, répétant inlassablement les mêmes erreurs et obtenant inlassablement les mêmes résultats stériles. Regardez depuis combien de temps l'homme se bat dans de terribles guerres. Pourquoi? L'homme fou et si peu sage se bat encore contre la maladie, convaincu que c'est en se battant contre qu'il va gagner. C'est la l'essence même du mental duel, non initié, non éveillé, non élevé. C'est rigolo de voir qu'il est plus facile d'élever un chien qu'un humain. C'est qu'il a la tête dure, le bourre. Observez la bêtise humaine, sans la juger, c'est ok. Mais nous sommes tout de même invités à la constater, à prendre conscience pour changer, se transformer et découvrir le soi. Un humain se croyant intelligent défend ardemment son intelligence mentale supérieure. Sous-entendu, moi je suis plus intelligent que toi. Cachant son hyper-vulnérabilité, au passage, va vous dire, moi je suis cartésien, je crois que ce que je vois. Très bien, très bien. Aurais-tu peur d'être détrôné de ta croyance de suprématie? Quand une phrase commence par « moi », vous savez tout de suite que c'est l'ego qui a besoin de se défendre et de se protéger. En moins, on sait déjà tout de suite où se situe le débat. Cartésien, il a dit le monsieur. Ok. D'Ivoire, tu les vois les sons, toi? Tu les vois les ondes? Tu vois la musique qui passe pour être émise dans la radio? Tu vois le SMS là qui vient d'arriver dans ton téléphone? Déjà là, je t'enlève tous ces jouets, puisqu'intelligence suprême que tu es, tu ne crois que ce que tu vois. Donc, c'est impossible que tout cela marche. Qui plus est, tu vas maintenant mourir dans quelques minutes, grâce à ton cartésien qui n'est autre qu'un ignorant fermé d'esprit et inconscient. Tu vois l'oxygène, toi? Bah, tu vas mourir. Et en plus, tu crois encore qu'il y a une mort. À mourir de rire. Un véritable cartésien est celui qui remonte toute l'équation, qui ne s'arrête pas à ce qu'il voit, ce qu'il croit, ce qu'on lui a dit, à ses conditionnements millénaires. C'est un explorateur, un aventurier, un amoureux de la vie, un passionné et pionnier. Un éveillé, quoi. Et je ne vous dis pas le nombre d'illuminés qui se sont fait couper la tête pour avoir énoncé des vérités qui dérangeaient.
Aujourd'hui, cela est toujours aussi vrai. Il y a 10 000 ans, les sages disaient tout est énergie. Diablerie disaient les bien-pensants. Et les têtes tombèrent. 10 000 ans après, donc, Einstein et la physique quantique nous confirment au niveau de la forme, tout est énergie. Juste 10 000 ans d'écart. Hein. Finalement, une tête, ça ne sert rien. C'est juste un outil limité qui sert à fonctionner dans le plan relatif. L'intelligence ne vient pas de votre tête. Le petit moi égotique, il n'aime pas trop qu'on lui dise ça, non? Une tête, ça pense trop, ça cherche trop, ça réfléchit trop. Un cœur, ça sent et ça sait. Ça n'a ni besoin de chercher, ni besoin de réfléchir. Un cœur, ça sait qui il est. Un cœur, ça sait qu'il est la conscience manifestée dans la forme et que celle-ci, qui est tout et partout, contient déjà la connaissance puisqu'elle est le fait de tout. Et le mental duel va rejeter cela très longtemps, croyant qu'il faille apprendre, prendre, posséder, en lieu et place de se révéler. C'est ok. La chouette regardera médusée toute cette agitation mentale inutile et stérile née de l'ignorance. Comme vous pouvez le percevoir dans ses écrits, l'initiation spirituelle, l'initiation par le monde des guides n'est pas forcément gentille. Elle secoue le mort vivant pour le réveiller. La chouette ne vous ménagera pas dans votre endormissement. Préparez les électrochocs. L'épreuve de la chouette et du hibou. Eh bien, cette épreuve sera celle de la connaissance. Mais comme cela relève du chemin initiatique de la quête du soi, celle-ci ne te sera révélée qu'en empruntant cette voie. Eh oui, les secrets ne sont révélés qu'aux véritables initiés, humbles et authentiques, afin qu'ils découvrent la vérité. Donc je ne t'en dirai pas plus. La médecine de la chouette et du hibou est celle donc du chemin initiatique de la quête du soi, du discernement du vrai et du faux grâce à l'ouverture du troisième œil. Tel un guide, elle va nous dévoiler les mystères de la vie grâce à un réveil spirituel puis un éveil continu jusqu'à, si tu es authentique, sincère et humble, réaliser le soi. Car tout le but, ou le jeu à vrai dire, du chemin initiatique ou chamanique ou autre n'a qu'un seul but. Affiner le mental duel afin qu'il découvre ce qu'il est véritablement et qu'enfin l'être discerne le vrai du faux, le permanent de l'impermanent, la vérité de l'illusion. La chouette est capable de faire pivoter sa tête à 270 degrés contre 120 degrés pour l'homme aux œillères. Elle a une vision globale et elle sait tout. Et elle sait. Alors elle joue. Et toi, tu joues? Laissons infuser le message de la chouette. On va partir maintenant au tambour. Voyage au tambour. Et peut-être verrez-vous la chouette venir vous chercher ou vous enseigner ou vous montrer quelque chose. Ou peut-être aussi qu'elle ne viendra pas. Et dans tous les cas, c'est ok. Bon voyage à vous.
Je vous laisse continuer le voyage avec la chouette. Amusez-vous bien.